Bonjour, soyez les bienvenus dans Regard d'évêque pour la seconde fois, non seulement sur les ondes de RCF Liège, mais aussi en images. Les auditeurs réguliers connaissent notre émission, elle se décline en 4 parties. Dans chaque émission, on parle d'abord de l'actualité en général, puis de la vie du diocèse. Dans la 3e partie, c'est la vie de l'Église en Belgique et de l'Église universelle qui est au centre. Et puis, dans la 4e partie, les auditeurs ont la parole. Eh bien, justement, aujourd'hui, on est dans cette 4e partie. Tout d'abord, bonjour, Monseigneur Delville. Bonjour, Ralph. Donc, Monseigneur Jean-Pierre Delville, évêque de Liège, vous allez répondre aux questions des auditeurs. Et ce mois-ci, nous avons reçu seulement 2 questions, mais je crois des questions intéressantes et vous aurez certainement des choses à dire. La première question, elle est de Henri Willemars de Grivnier. Le 14 octobre, on a canonisé Monseigneur Romero, une canonisation tout à fait justifiée qui aurait pu se faire plus tôt. Et aussi le pape Paul VI. C'est très bien, mais pourquoi cette nouvelle habitude de canoniser presque systématiquement les papes de la seconde moitié du XXe siècle? Avec cette inflation de saints, est-ce que la canonisation en elle-même ne perd pas de sa valeur? Je crois que ça va bien avec la Toussaint aussi. C'est ça, oui. Mais moi, je pense que c'est très important d'avoir canonisé Monseigneur Oscar Arnulf Romero et le pape Paul VI, Montini. Ce sont vraiment des personnalités exceptionnelles. Donc, il ne faut pas négliger la valeur exceptionnelle de ces 2 personnages. Tant mieux si on a beaucoup de personnages de valeur et de personnages exceptionnels, hein. Qui plus est, il y en avait 5 autres, en effet, qui sont moins connus et qui ont été canonisés par la même occasion, dont 2 religieuses, un jeune homme qui est mort donc dans la vingtaine d'années, et encore d'autres. Donc c'est important, moi je crois, de valoriser objectivement des personnes qui, dans l'histoire de l'Église, ont marqué par leur sainteté. Alors la canonisation de Monseigneur Romero, donc elle arrive tard, c'est une manière de parler, parce qu'en fait, pour le timing de l'Église, c'est pas du tout tard, hein. C'est quelqu'un qui est mort en 1980, c'est une personne contemporaine que beaucoup d'auditeurs ont dû entendre peut-être parler à la radio, ou dont ils ont vu des images en direct. Quand il a été tué à l'autel en disant sa messe, en 1980, il était à peine de retour de Leuven, où il recevait le doctorat honoris causa de l'université de Leuven. Et le secrétaire de Monseigneur Romero, que je connais personnellement, m'a dit nous avons reçu par le courrier le diplôme de l'université de Louvain. Il fallait le retourner à Louvain avec une signature de Monseigneur Romero. Et jamais ce diplôme n'a pu être signé parce qu'il a été tué avant la signature du document envoyé par l'université. Donc c'était vraiment dramatique, quoi. La personne de Monseigneur Romero est une personne complexe parce que c'était quelqu'un d'assez traditionnel au départ et puis qui a évolué et dont la bonté s'est étendue en quelque sorte à la justice et donc qui est devenu le défenseur des pauvres dans son pays. Et donc il a été reconnu comme tel par beaucoup de monde, et en particulier par tous les tenants de la théologie de la libération. Donc ça veut dire que Monseigneur Romero incarne aussi cette dimension de libération que le christianisme offre à l'humanité, libération par rapport au mal, par rapport à la violence, par rapport à l'injustice. Et donc c'est un enjeu énorme. Alors, certains trouvaient que cette canonisation risquait d'avoir un côté politique et de risquer de justifier certaines dérives violentes de la théologie de la libération ou certaines dérives de cette théologie qui s'inspirait alors du communisme et de la lutte des classes. Donc, il a fallu faire en quelque sorte le tri dans les idées et se rendre compte que Romero n'était pas un tenant de la lutte des classes, n'était pas un tenant de la violence armée, au contraire, il travaillait pour rapprocher les points de vue.
Et c'est même ça qui fait qu'en fin de compte, on l'a tué. Hein. Et donc je pense que c'est cette dimension d'homme de paix de Romero qui est fondamentale, mais il a fallu des années de recherche historique pour établir la vérité, parce que certains disaient on va en faire un héros de la théologie de la libération communiste, et d'autres disaient non, c'est un simple évêque plein de piété et de bonté, mais sans engagement politique. Et donc les points de vue étaient parfois erronés par rapport à la réalité. Il fallait donc établir la réalité, la vérité historique correcte. Ça a pris donc des années, et c'est l'historien italien Morozzo della Rocca qui a vraiment contribué à établir le portrait objectif de Monseigneur Romero. Oui, il paraît qu'au début, il était plutôt classique et qu'il Tout à a fait. vécu une sorte de conversion. C'est ça? Il a vraiment vécu une conversion au sens de la justice à partir du moment où il est devenu évêque. Mais cette conversion ne signifie pas qu'il s'est converti, évidemment, à la violence et encore moins au communisme. Et donc voilà, c'était là qu'il était important de clarifier les choses. Et donc, en même temps, la popularité de Monseigneur Romero était un argument positif pour sa canonisation, mais pour d'autres, c'était un argument négatif. Et donc, il fallait aussi tenir compte de cet élément-là. Et le pape a bien voulu que la canonisation ait lieu, mais qu'elle se fasse à Rome et pas au Salvador. De toute façon, c'est la règle. Les canonisations se font à Rome, tandis que les béatifications, désormais, se font dans les pays concernés. Et ainsi, on avait un peu de recul par rapport à certains enjeux liés aux éléments politiques, quoi. Pour Paul VI, c'est aussi très important. Paul VI, c'est celui qui a mené à bien le Concile Vatican II, c'est celui qui a mené à bien une réforme de l'Église, c'est un homme profondément engagé au service de l'humanité, c'est celui qui a promu en particulier le développement par l'encyclique Populorum Progressio, le développement des peuples. C'est lui qui a aussi diffusé dans le monde cette sensibilité, par exemple, aux handicapés. Il avait un neveu handicapé, Paul VI, et il était très, très, très sensible aux personnes handicapées. Il a promu la catéchèse des handicapés, l'accueil des handicapés dans l'Église. Je l'ai entendu une fois à une messe avec Jean Vanier dans la basilique Saint-Pierre, où il parlait de l'amour que l'on doit avoir pour toute personne, y compris le handicapé. C'était vraiment émouvant, c'était à vous arracher les larmes aux yeux. Donc il avait une profonde foi et une profonde, je dirais, dimension d'amour personnel, voilà, qui s'est exprimée à différentes occasions. C'est donc voilà, deux personnalités, mais en même temps deux personnalités parfois contestées. Paul VI a été contesté par les mouvements traditionnalistes en disant il a sacrifié l'héritage de l'Église, il est allé plus loin que le Concile. Par contre, des mouvements progressistes ont dit oui, mais non, il a fait l'encyclique Humanae Vitae et il a mis des freins par rapport au Concile. Donc là aussi, il y a eu en quelque sorte des tiraillements. Et donc, le fait de la canonisation aide à établir la vérité historique et à montrer l'engagement personnel de la personne canonisée, même si en canonisant quelqu'un, on ne canonise évidemment pas chacun de ses actes. Hein. Chaque homme, tout saint qu'il soit, reste pécheur et personne n'est infaillible. Donc, sauf en matière évidemment de foi et de mœurs quand un pape se prononce solennellement. Mais dans la vie quotidienne, ce n'est pas le cas. C'est donc très important d'avoir mis en valeur ces deux personnalités et je crois qu'on n'est pas du tout dans l'inflation, on est plutôt dans la reconnaissance objective des mérites et de la sainteté des personnes, quoi. Avec la deuxième question, on va encore parler un peu du synode, notamment des jeunes. Une question de Mariette Godard de Sprimont. Une église sans jeunes n'a pas d'avenir, écrit-elle. Les JMJ et le synode donnent l'impression qu'il y a encore de nombreux jeunes qui se laissent enthousiasmer pour être chrétiens, mais l'écrasante majorité des jeunes générations a perdu tout intérêt à fréquenter les églises. Comment expliquer cet écart et que peut-on faire pour assurer l'avenir de l'Église ? Oui, c'est une très bonne question. Donc c'est sûr que c'est un grand défi pour nous aujourd'hui. Il y a une distance des jeunes par rapport à l'Église, par rapport à la foi. Je crois que la foi chrétienne est plus difficile à vivre dans le monde occidental, technologique, riche et relativement autocentré, quoi, relativement centré sur l'individu et moins sur la solidarité. Donc on ressent moins la nécessité d'un soutien extérieur, d'une foi, d'un idéal, parce qu'on se sent autosuffisant. Donc la culture ambiante n'aide pas, évidemment, le jeune
à comprendre l'apport de la foi dans sa propre vie, le supplément de force, d'amour, d'énergie et de solidarité que cette foi apporte et le supplément de spiritualité qu'elle propose. Parce que le monde d'aujourd'hui a l'air d'être autosuffisant et de ne pas avoir besoin de la dimension spirituelle ni de la dimension fraternelle. Donc je dirais que la culture ambiante dans le monde occidental ne favorise pas la foi chrétienne. Par contre, elle est différente, cette culture, dans d'autres pays du monde, et l'on voit que beaucoup de jeunes fréquentent les Eucharisties quand on va en Afrique, quand on va en Asie. C'est incroyablement différent, même en Europe de l'Est d'ailleurs, c'est étonnamment différent. Donc ça veut dire que ça dépend très fort des sensibilités locales. Dans notre sensibilité, moi je crois que ce qui est important, c'est que nous présentions le cœur de la foi d'une manière régulière et d'une manière diversifiée d'ailleurs aux jeunes, et qu'on n'ait pas peur de présenter cette foi. Ce que je remarque personnellement, c'est que comme je fais beaucoup de confirmations de jeunes, j'essaye de rencontrer les jeunes avant la confirmation, lors d'une soirée avec eux, et donc je leur parle. Je sens qu'il y a certes une timidité à s'exprimer quant à la foi, mais en même temps, je remarque que de bons groupes de jeunes sont là. Qui plus est, nous leur demandons qu'ils écrivent une lettre à l'évêque avant la confirmation pour exprimer leur motivation. Et là, je reçois des témoignages magnifiques. Je suis même étonné que ces témoignages soient mis par écrit et arrivent plus difficilement à l'oral. Le jeune dans le groupe n'arrivera presque jamais à dire devant les autres ce qu'il a écrit dans la lettre à moi. Comme la lettre est adressée à moi, je suppose qu'il y a une confiance, une loyauté qui fait que la personne ose s'exprimer et en même temps, et peut-être oui c'est ça, plus d'audace que face à d'autres qui écoutent un témoignage. Donc je remarque qu'il y a des très très beaux témoignages de foi et des jeunes qui veulent vraiment s'engager dans la foi. Et c'est pourquoi j'ai décidé que je gardais toutes ces lettres. J'ai maintenant plus de 1000 lettres de jeunes qui disent leur foi. Et je me dis, voilà, un jour, on fera peut-être une petite étude de ces lettres. Parce que la foi des jeunes, c'est aussi ce qui s'exprime dans ces lettres d'un moment clé de leur vie. Ce que j'espère bien sûr, c'est que la foi d'un moment, la veille de la confirmation, soit aussi une foi qui continue, qui s'approfondisse et qui se développe dans la suite de leur vie. Ça, évidemment, on ne contrôle pas. On sème à tout vent, et puis la grâce de Dieu agit dans les cœurs. Donc je crois que c'est vraiment important de semer, et je pense qu'on le fait d'une manière intense dans nos communautés, aussi dans les écoles, par les cours de religion par exemple, d'une manière donc diversifiée. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur de semer, de proposer aussi bien sûr des initiatives de rencontres plus officielles, comme nous le faisons dans notre diocèse, et il y a certainement des nouvelles choses à faire. Néanmoins, les demandes sont relativement éclatées, c'est-à-dire il y a des gens qui veulent des moments, par exemple, de spiritualité et de silence. Il y en a d'autres qui préfèrent des moments, on va dire, d'extériorité et de délassement liés à l'aspect religieux. Ce que je vois et qui me paraît important, en tout cas, c'est qu'un jeune qui reçoit des responsabilités en matière d'animation de la foi, il arrive lui-même à intégrer et à approfondir sa foi. Et donc, quand un jeune, par exemple, devient animateur de catéchèse, quand il devient animateur d'autres jeunes dans sa paroisse, quand il devient animateur de mouvements de jeunesse, à ce moment-là, il a vraiment un socle solide. Et ça, c'est quelque chose que je crois nous devons vraiment appuyer et développer. Dans notre diocèse, nous avons le mouvement eucharistique des jeunes, le MEJ, qui est vraiment un mouvement de jeunes où il y a une dimension de foi explicite. On essaye de le développer et ça se développe. Nous avons des paroisses qui ont fait leur propre mouvement de jeunesse. Nous avons aussi, bien sûr, des mouvements de jeunesse habituels. Et il y a toutes sortes de lieux où un jeune peut être en responsabilité. Et là, je crois que c'est vraiment la meilleure école pour l'approfondissement de la foi. Eh bien, merci beaucoup, Monseigneur Delville. C'était donc la 4e émission, la 4e partie de l'émission Regard d'évêque. Si vous souhaitez poser une question à Monseigneur, je rappelle les moyens pour nous les faire parvenir. Vous pouvez nous écrire à RCF Liège, point de repère Regard d'évêque,
40 rue des Prés-Montrés à 4000 Liège. Vous pouvez aussi envoyer un courriel à l'adresse communication@évêchedeliège.be ou bien vous nous téléphonez au 04 223 15 26, 04 223 15 26, donc c'est le service de presse. Et vous pouvez encore passer par notre site internet www.rcf.be ou par la page Facebook de la radio. C'est là aussi que vous pouvez réécouter cette émission via le podcast et trouver les autres vidéos. Portez-vous bien et à bientôt en images et sur les ondes de RCF Liège.